Salut à tous, c'est Alain du team Posta Florence. Alors, nouveau tuto sur le thème que j'ai appelé les essentiels. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire la mise à jour de votre combiné. Alors déjà, pourquoi et à quoi servent les mises à jour? Donc, comme tous les ordis, les smartphones ou les autres produits numériques, les ingénieurs Lawrence travaillent sans cesse à l'amélioration et à la qualité de vos appareils et à la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est pour ça que régulièrement vous sont proposés de faire des mises à jour sur vos combinés. Donc ces mises à jour se font en plusieurs étapes et je vais vous expliquer comment faire. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur le combiné et la première chose qu'on va aller faire, c'est de vérifier la version contenue dans votre appareil. Donc pour ceci, on va aller appuyer sur la touche Power à droite, donc c'est celle qui sert à allumer votre combiné. Ensuite, vous appuyez sur Paramètres. Ensuite, vous appuyez sur Système. Et là, tout à fait en bas du menu, vous allez chercher À propos. Et donc là, sur votre écran, s'affichent les informations de votre appareil. Donc on y retrouve ce qui nous intéresse aujourd'hui, la version, qui est la version 18.3, et donc le complément de la version, qui est la 61.1.133. Donc c'est cela qu'il faut noter. Et on va aller vérifier ensuite sur le site de Lawrence si on vous propose une version supérieure, de façon à la télécharger et à venir l'insérer dans votre combiné. Voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Donc là, l'objectif, c'est d'aller sur le site de téléchargement Lawrence pour récupérer la dernière version de votre combiné. Donc pour cela, vous lancez votre navigateur internet et vous allez sur le site donc, de mise à jour Lawrence. Donc là, moi, j'ai déjà enregistré dans mes favoris. Donc le site, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Il s'appelle https://download.lawrence.com. D'accord. Vous arrivez sur ce menu. Voilà, où vous pouvez choisir donc dans le menu déroulant le type de votre appareil. Donc là, je vais aller chercher moi le HDS Live que voici. Et ici, donc, il vous propose tout un tas de documents à télécharger, donc les manuels d'installation, les manuels d'utilisation, d'accord, avec les différentes langues. Donc, vous cherchez ce qui vous intéresse si vous en avez besoin. Et tout à fait en bas, ce qui nous intéresse, c'est le dernier software, donc la dernière version de votre combiné. Donc là, on est sur la HDS Live Update, donc la version, c'est la 20.0. Donc là-dessus, vous faites un clic droit, enregistrer le fichier lié sur votre bureau, enfin à l'endroit où vous voulez le mettre, d'accord. Donc là je ne vais pas le faire parce que ça prend un petit peu de temps et je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps pour la vidéo. Et donc ça vous télécharge sur votre bureau ce fichier là qui s'appelle HDS Live-20.0.6 3.1.223 standard-1.upd. Voilà, UPD comme update. Donc là c'est la dernière version de votre logiciel. C'est ça qu'on va aller mettre sur la carte SD. Donc le fichier, on va venir le mettre sur une carte SD. Donc moi pour cela, je prends une carte SD vierge qui ne me sert que à ça. Donc ma carte SD, je l'ai insérée dans un petit adaptateur USB que je plug sur mon ordi. Voilà, et donc ce fichier que vous avez téléchargé pour UPD, vous le copiez dans votre carte SD. Donc là, je l'ai déjà fait pour gagner un peu de temps. Voilà, donc sur ma carte SD, j'ai bien mon fichier qui s'appelle HDS Live 20.0-63.1.223-standard-1.upd. Voilà, donc c'est ce fichier-là dans lequel est contenue la nouvelle version qu'on va aller maintenant insérer dans le combiné et qui va lancer votre mise à jour. Donc je viens sur mon combiné, donc combiné éteint, c'est très important, combiné éteint, et j'insère ma carte SD dedans qui contient mon fichier .upd qu'on a téléchargé. Et donc, c'est au moment où on va allumer notre échosondeur que la mise à jour va se lancer. Hop, donc j'allume mon combiné. Et donc tout seul, en fait, il va reconnaître qu'il y a une nouvelle version qui est sur la carte SD. Et donc, il va lancer le téléchargement en automatique. Voilà, vous voyez, ça démarre. Donc, validation update. Donc, please wait. Donc, il vous explique de patienter et de ne surtout pas éteindre votre appareil pendant le téléchargement, ce qui pourrait causer des dommages sur votre appareil. Donc voilà, donc on laisse
la mise à jour se faire. Donc on a une petite barre de progression, voilà, qui monte. Et à la fin de la mise à jour, il va redémarrer votre combiné. Voilà, donc ça m'a pris à peu près 2-3 minutes, hein, le temps du téléchargement. Donc là, mon combiné est en train de redémarrer. Donc des fois, le démarrage peut être un tout petit peu plus long qu'à l'habitude, puisqu'il est en train effectivement de vérifier la dernière mise à jour. Donc là, il faut patienter, hein. Surtout ne menez aucune action le temps que votre combiné redémarre. Voilà, donc mon combiné vient de redémarrer. Donc là, j'appuie sur Accept. Et donc on va aller vérifier, comme tout à l'heure, dans le menu des paramètres. Donc on appuie sur le bouton Power à droite. On appuie sur Paramètres. On appuie sur Système. On va tout en bas chercher à propos. Et donc ici, on voit bien que mon combiné HDS 12 Live est passé en version 20.0, complément de version 63.1.223, qui est bien la version que l'on avait téléchargée tout à l'heure. Donc voilà, c'est terminé pour votre mise à jour. Vous pouvez à la limite enlever la petite carte SD qui vous a servi pour le téléchargement et remettre votre carte SD d'origine, et vous pouvez continuer à utiliser votre combiné. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé et on se retrouve prochainement pour un nouveau tuto. À bientôt, ciao ciao.